Un jour, vous aimez votre mari, puis l'autre jour, ça marche pas, vous l'aimez plus. Et vous me parlez d'amour. Un jour, vous rirez de vous-même. Mais on n'entre pas dans l'amour par désir. On doit le souffrir. Heureusement qu'on doit le souffrir. Heureusement que la conscience pénétrant dans l'homme amène dans l'homme de la souffrance. Heureusement. Parce que s'il n'en était pas ainsi, ce serait trop facile pour l'homme de déformer ce qui se passe en lui et de donner une valeur quelconque à ce qui se passe en lui, et la valeur qu'il donnerait, ce serait une valeur spirituelle. Ceux qui entreront dans l'énergie de la lumière devront souffrir cette énergie. C'est bon qu'il en soit ainsi. Parce que tout ce qui vient de l'universel ne doit pas appartenir à l'ego. Ne peut pas appartenir à l'ego. S'il appartenait à l'ego, il ne serait plus universel. Il serait coloré par l'ego, il serait coloré par les sentiments de l'ego, que ce soit l'intelligence, la volonté ou l'amour, il serait coloré. Alors l'ego doit être mis de côté. Et c'est ce que fait l'énergie de ces principes lorsqu'il pénètre dans l'homme et lui donne la conscience de l'intelligence, de l'amour et de la volonté. Je me fous de votre amour. Je me fous royalement et totalement de votre amour. En ce qui vous concerne. L'amour doit aller de pair avec l'intelligence et la volonté. L'amour seul ne peut pas vivre. L'amour seul ne peut pas se manifester sur une planète. Elle doit se manifester en accord avec les deux autres principes, puisque ce qui est un est trois et ce qui est trois est un. Alors, un homme qui n'est pas dans l'intelligence ne peut pas être dans l'amour, pas plus qu'il ne peut être dans la volonté. C'est une illusion. C'est une illusion. Et lorsque vous aurez mis les pieds dans l'amour, lorsque l'amour sera descendu en vous, lorsque l'amour sera relié à votre ego par le biais de l'âme, sans que votre ego en soit conscient, au niveau de la réflexion, vous serez automatiquement dans l'intelligence et dans la volonté. Les deux viendront à vous ensemble. Les deux. Nous autres. Vous ne pouvez pas avoir l'amour sans intelligence et sans volonté. C'est pourquoi il vous est donné une longue période devant vous, une génération, pour en arriver à vivre des trois principes d'une seule façon. Et la seule façon, c'est la façon de l'esprit. Et non la façon de l'ego. C'est pour ça, ceux qui ont cherché par le biais de l'intuition, de l'intelligence intuitive à construire dans la matière n'ont pas été capables. Ceux qui ont cherché par le biais de l'amour spirituel de créer dans la matière des liens spirituels ont vu que ces liens éventuellement s'effritent parce qu'ils se sont aperçus qu'ils avaient besoin de volonté
pour détruire l'emprise des émotions sur le caractère de leur nature. Les trois principes vont ensemble. L'homme n'institue rien. L'homme n'institue rien. Tout est déjà institué. L'homme doit vivre l'institution de la création en lui et comprendre les lois de cette création en relation avec son esprit, en relation avec le feu qui est en lui et qui allume les parties solides, denses de sa réalité matérielle. Si je vous mets aujourd'hui en garde contre l'amour, je le fais dans une intention qui est sujette à créer chez vous des mouvements de l'âme dans votre ego. Je dois bouleverser parce qu'un sol doit être bouleversé avant qu'on ne plante une nouvelle graine. Mais comme ce que je dis est parfait, un jour vous comprendrez ce que je dis parfaitement. Vous le saurez par vous-même, mais vous aurez par vous-même étranglé en vous la forme de votre amour. L'homme doit devenir meurtrier. L'homme doit tuer en lui la forme. Parce que c'est lorsqu'il a la volonté et l'intelligence pour tuer en lui la forme de l'amour qu'il entre dans l'aspect réel de sa vibration, qu'il entre dans le rayonnement de son âme et qu'il s'harmonise avec le rayon de la création qui fait partie des activités occultes de la race nouvelle. On ne peut pas aller chercher dans la vie ce que l'on veut. On doit éliminer dans la vie ce qui nous nuit pour que vienne dans notre vie ce qui doit être là. Mais l'ego veut toujours organiser la vie selon son désir personnel. Ce n'est pas comme ça que viendra à vous l'énergie de la vie. Et dans le domaine de l'amour, l'énergie de la vie est puissante. Et lorsqu'elle pénètre dans l'homme et qu'elle se fait savoir à l'homme, l'homme avance très rapidement parce que déjà, lorsqu'entre en lui l'amour, la première réaction en lui est l'exécution de sa volonté. Et la troisième réaction en lui est l'entendement par son intelligence de cette exécution. De sorte que l'amour est la sœur du frère qui engendre les parents. Lorsqu'elle est comprise, lorsqu'elle est vécue en dehors de l'ego. Lorsqu'un homme a finalement compris qu'il n'y a pas en lui d'amour, il a finalement compris qu'il y a en lui de la volonté, et il a finalement réalisé qu'il y a en lui de l'intelligence. Un grand pas dans l'évolution de l'humanité. Mais pour que l'homme commence à comprendre qu'il n'y a pas en lui d'amour, même s'il y a en lui du sentiment d'amour, c'est une expérience véritable, c'est une expérience totale, et c'est une expérience qui définit parfaitement l'homme en relation avec sa centricité, son être, et qui le libère totalement des liens extérieurs et qui font de lui un individu.
L'amour aujourd'hui dans le monde est devenu une plateforme pour l'exécution de toutes sortes de formes qui cherchent à annexer l'homme à une abstraction que l'on appelle la société moderne. On invoque l'amour à tous les niveaux, de toutes les façons, pour socialiser l'homme, pour uniformiser l'homme. 12 012, faut se parler. C'est une forme d'amour socialisante qui n'est pas réelle. Faut se parler de quoi? La bière Molson? Qui a gagné la dernière game les Canadiens? Faut se parler de quoi? L'homme ne peut pas parler, l'homme ne sait pas parler puisque l'homme n'a pas d'intelligence. Alors on se parle de ce qui est dit, on se parle des opinions qui sont émises pour maintenir toujours l'individu dans une forme matérielle puissante qui lui fait croire que l'amour commence dans le monde. L'amour ne commence pas dans le monde, il n'y en a pas. Puis plus ça va, moins il y en a. Puis plus on parle fort, plus on parle mal. Pourquoi? Plus on parle fort, plus on parle mal. Parce que plus la volonté descend, plus la volonté déforme la forme pour que passe la vibration. Alors, dans un simple geste, on voit déjà l'action de la volonté, qui déforme la forme du bien parler français, pour ramener la forme dans la rue, parce que l'homme vit dans la rue, et c'est dans la rue que l'homme comprend le plus l'illusion. Les forces qui retardent l'évolution de l'homme sont puissantes et se serviront de toutes les formes possibles pour faire croire à l'homme qu'il y a dans le monde de plus en plus d'amour. Et l'homme non averti croira qu'il en est ainsi. Cessera un peu de s'agiter lorsqu'en fait, il y a raison pour l'homme d'aujourd'hui d'être grandement agité. Or, si je vous dis que votre spiritualité amoureuse ou que votre amour spirituel est un mal, je le dis aujourd'hui pour que demain vous compreniez qu'il en est ainsi. On m'a demandé, avant d'entrer dans la salle, de parler de l'amour, et j'ai accepté de parler de l'amour parce que je crois que le temps est venu de parler de l'amour. Mais je dois parler de l'amour d'une façon qui est précise et une façon qui ne laisse pas de porte ouverte. La conscientisation de l'homme doit détruire en lui l'amour qu'il connaît. Parce que l'amour qu'il connaît appartient à son ego, flatte son ego, je connais des hommes qui sont tellement dans l'amour spirituel qu'ils en sont devenus orgueilleux. Ils sont tellement spirituels dans leur amour que le moindre choc, que la moindre contravention avec d'autres êtres, même dans la famille, au niveau du mari et de la femme, crée une tension entre les deux parce qu'un est plus dans l'amour spirituel que l'autre. C'est de la merde. De la grosse merde.
L'amour est un piège pour l'homme. Parce qu'il détruit sa volonté. C'est pourquoi ce n'est pas de l'amour. L'amour rend l'homme faible, affaiblit l'homme. Pourquoi les êtres spirituels sont ceux qui, dans le monde aujourd'hui, sont les plus dénués de l'abondance matérielle? Pourquoi ce sont les êtres opprobres qui ont le pouvoir dans le monde? Pourquoi ce sont les puissants opprobres qui ont droit à l'abondance? Lorsque les masses spirituelles, spiritualisées, vivent dans la crasse. Parce que l'amour affaiblit la volonté dans l'homme. Et le philosophe allemand Nietzsche a été un des premiers philosophes contemporains à voir le danger de cet amour. Mais il n'avait pas la perfection dans son esprit, de sorte que sa compréhension des choses intérieures est devenue la nourriture du mouvement nazi. La ligne de démarcation entre le réel et l'irréel est invisible aux yeux de l'ego. Je vous le dis, elle est invisible aux yeux de l'ego. L'ego ne peut pas voir. L'ego ne peut pas discerner. L'ego ne peut pas comprendre. Parce qu'il n'y a dans l'ego que des ombres et des voiles qui servent à la glorification de son intelligence philosophique. C'est pourquoi l'ego est malheureux. Toute la vie, il est malheureux, quelle que soit l'abondance autour de lui, il est malheureux. Parce que sa réalité n'est pas pleine, parce que lui-même n'est pas vide. Et lorsque je dis que l'ego ne peut pas voir, je dis ce que je dis. Or, s'il y a une forme qui provient de l'amour spirituel, qui empêche l'ego de voir, il faut que cette forme soit détruite. Et ce n'est pas moi qui le ferai. Puisque je n'enseigne pas l'homme, puisque je ne suis pas un maître, c'est vous qui le vivrez, la destruction de cette forme. Je suis la flamme qui brûle le cordon, qui mène au gallon de gasoline. L'amour de l'homme est tellement inconsistant avec la réalité que si l'homme aujourd'hui continuait à aimer tel qu'il aime, l'homme éventuellement détruirait la planète. Parce que l'amour devient facilement haine. Très facilement haine. Regardez entre les nations. Il y a l'amour, une minute entre la Russie et les Américains, et l'autre minute, c'est la haine. Sujet à un incident politique. L'homme n'a aucune sécurité dans l'amour qu'il croit connaître. Et je sais que l'homme de demain sera obligé de renier l'amour, comme il sera obligé de renier l'intelligence,
ce qui est déjà commencé, comme il sera obligé de renier la volonté, c'est-à-dire le libre arbitre. L'ego est vaniteux. Il est vaniteux de tout. Autant il peut être vaniteux d'amour, il peut être vaniteux d'intelligence et de volonté. L'ego est vaniteux de tout. Et pourtant, il veut tout, l'ego. Il veut la conscience, il veut l'immortalité, il veut ci, il veut ça. Les choses ne vont pas ainsi. Heureusement. Alors l'amour que vous avez, ce n'est pas de l'amour. C'est de la mauvaise haleine. Vous savez, lorsque l'on a de la mauvaise haleine, souvent on ne le sent pas. Mais ce sont les voisins qui se détournent le visage. À moins qu'eux aussi aient la mauvaise haleine. Nous ne pouvons plus parler sans avancer dans la compréhension de ce qui ne se comprend pas par l'intelligence. Parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Tout ce que nous touchons avec l'esprit doit servir à faire vibrer l'homme pour qu'il se crée en l'homme un mouvement d'énergie afin que se multiplient de plus en plus les remous et que l'âme puisse enfin s'installer d'une façon confortable dans l'ego pour que l'ego puisse finalement commencer à comprendre. C'est pourquoi il nous est nécessaire de bien comprendre l'amour. Lorsque je dis qu'il n'y a pas d'amour sur la terre, je l'entends d'une façon qui n'est pas de votre entendement. Je prends M. Bessette, qui est un homme spirituel. Il ne connaît pas l'amour. Pourtant, c'est un être spirituel. Il commence à le sentir. Il commence. Parce que là où il y a l'amour, il n'y a pas d'ego spirituel. Je prends elle comme exemple.
Elle ne connaît pas l'amour. Elle connaît le sentiment de l'amour, la jubilation de l'amour, l'expression spirituelle de l'amour, la qualité positive de l'amour. Si je vivais l'initiation avec vous de façon individuelle, je vous ferais reconnaître que vous ne comprenez pas et que vous ne connaissez pas l'amour. C'est pour ça que j'explique l'amour aujourd'hui pour faire comprendre que l'amour n'est pas de l'homme, n'est pas de l'ego de l'homme. Que l'amour rendu dans l'homme est coloré par les sentiments de l'homme. Parce que dans le cosmique, l'amour et la colère sont la même chose. La colère, pas la haine. La colère. Un homme qui est dans l'amour cosmique a le pouvoir aussi de la colère. Mais l'homme qui regarde l'homme dans la colère ne voit pas en lui d'amour parce qu'il ne sent pas l'intelligence de la colère. Alors, si Bessette ne connaît pas encore l'amour, beaucoup d'hommes sur la terre ne connaissent pas encore l'amour. Je prends Bessette parce que j'aime ça prendre Bessette. Ça travaille sur Bessette. Ça fait vibrer Bessette. Ça le met sur le spot. On fait toujours vibrer ce qu'on aime. Alors, c'est un point important. L'amour spirituel, c'est un poison. Et je le dis aux gens spirituels. L'amour spirituel, c'est un poison. Et c'est difficile pour l'homme de voir ces choses. C'est pourquoi ces choses ne peuvent pas être dites à des gens qui ne sont pas dans une position suffisamment sensible pour comprendre au-delà de l'intellect. Et si je dis que l'amour spirituel est un poison, c'est parce que le temps vient où tout sera détruit dans la forme, où le sacré sera totalement déplacé de son pivot, parce que nous avons énormément de choses à comprendre. Et nous ne pouvons pas comprendre certaines choses avant que d'autres choses soient comprises. Et l'amour, l'illusion de l'amour, dans toutes ses formes, l'amour qu'a connu l'homme, l'amour de l'homme, doit être compris comme étant un poison. Un poison qui sert. Un poison qui sert à vous lier les uns aux autres. Un poisson. C'est ça, c'est un poisson. Un poisson. Un poison.
qui vous permet de vivre ensemble, qui vous permet de vous attirer ensemble. La fonction de l'amour humain, c'est d'attirer les hommes ensemble. La fonction de l'amour cosmique, c'est de les séparer. Rappelez-vous. Et quand je dis séparer au niveau de l'ego, mais unis dans l'esprit. Les hommes et les femmes seront séparés dans l'ego, mais unis dans l'esprit. Pour que l'homme et la femme deviennent autonomes et non l'esclave l'un de l'autre. Et l'amour universel sépare, mais elle unit dans l'esprit. C'est pour ça que je dis, dans vos unions humaines, dans vos alliances humaines, ne laissez pas l'amour spirituel vous séparer. Tenez-vous ensemble. Comprenez les illusions de la forme pour que lorsque cet amour universel descende en force, elle vous unisse en esprit, vous sépare au niveau de l'ego sans créer la rupture dans vos liens physiques. Si vous n'avez plus d'amour humain pour vous tenir ensemble sur le plan matériel, il faut que vous ayez un autre amour pour vous tenir ensemble dans l'esprit qui unit dans le matériel. Et ça, c'est une des épreuves de l'homme qui vivra de l'amour cosmique. Parce qu'il se sentira plein en lui, elle se sentira pleine en elle-même, et selon la plénitude de ces deux êtres, l'ego ne devra pas faire interférence. Parce que l'amour, la volonté et l'intelligence, donnant à l'homme l'individualité totale, les unit dans l'esprit pour les séparer dans le matériel. Les séparer dans le sens que la forme ne sert plus à les unir. Mais s'ils sont unis dans l'esprit, ils n'ont plus besoin de forme pour cohabiter ensemble. Nuance. Grande nuance. Lorsque j'avertissais les couples et que je disais, si vous avez été unis dans le passé par la passion de vos sentiments et qu'un jour on vous retire l'énergie de ce sentiment et que vous ne comprenez pas qu'il y a en vous de l'esprit qui agit, vos égos seront pris dans la trappe de vos sentiments et vous ne reverrez plus dans votre femme l'attrait d'auparavant et elle ne verra plus dans l'attrait de l'homme ce qu'il a fait auparavant vibrer et vous ferez l'erreur de la séparation pour des raisons qui ne sont pas réelles. Lorsque l'amour universel s'installe, il s'installe dans l'esprit de l'homme. Il ne s'installe pas dans les sentiments de l'homme. Et si l'homme n'a besoin des sentiments pour vivre avec sa compagne, un jour, cet amour détruira ses sentiments et l'homme, dans son ego, ignorant, subira la défaite du cosmique dans l'homme. C'est ça que je veux faire comprendre, afin que les gens puissent avancer vers l'universel, vers la puissance de l'universel, sans perdre ce qu'ils ont conçu, ce qu'ils ont construit dans l'ignorance auparavant. L'homme de la 6e race sera sujet et assujetti à de nombreux tests. Il sera assujetti à de nombreux tests. Votre vie commence. Beaucoup de choses se passent dans une génération d'hommes.
Mais remarquez toujours que je vous parle pour demain. Si je confronte aujourd'hui la forme de l'amour, c'est pour faciliter le passage de l'homme vers la conscience de l'amour, sans que son ego en soit affecté à un point tel que son esprit soit troublé. Mais si je dis qu'aujourd'hui l'amour que vous avez est un poison, je le dis d'une façon réelle, mais un jour, vous le reconnaîtrez tel qu'il est. On ne peut pas comprendre une parole au vol. Elle doit atterrir et mûrir. Surtout des paroles qui s'attaquent à ce qu'il y a de plus cher, à ce qui est conçu comme étant le plus grandiose dans l'esprit de l'homme. La lumière n'a pas de borne. La lumière n'a pas de borne. Et je sais ce que je dis. Et tout en vous qui est une limite sera détruit par la lumière. Que ce soit de l'amour, de la haine, que ce soit ci ou ça, tout ce qui en vous est une limite sera détruit par la lumière parce que l'ego doit être vide. Le mental inférieur de l'homme doit être transmuté dans une intelligence supérieure. L'homme doit comprendre par des moyens qui ne sont pas de lui. L'homme doit comprendre dans un instantané et non par réflexion. Donc la réflexion doit être détruite. Parce que la réflexion aide à maintenir dans l'esprit de l'homme le sentiment de l'amour. La réflexion est un moyen de l'ego de perpétrer dans l'esprit de l'homme les formes, de maintenir en pulsation les formes pendant des siècles et des générations d'hommes, et même des époques. C'est pourquoi il n'y a rien de plus difficile dans l'expérience de l'ego que la réalisation. Je ne parle pas de la réalisation des hindous, je parle de la réalisation dans le sens que je le parle. Les hindous ont aussi à réaliser la nature de leur réalisation. Si l'homme ne sent pas d'amour, si l'homme ne sent pas en lui le sentiment de l'amour, il se sent inquiet. Parce que ce sentiment d'amour lui donne une sécurité. Mais l'homme doit être capable de vivre totalement sa solitude. L'homme doit être capable de savoir que s'il n'y a pas de sentiment d'amour, c'est qu'il y a autre chose qui est en germination. Et beaucoup d'entre vous, sur le plan des alliances, sentiront à un moment donné que peut-être elles ne m'aiment plus ou qu'ils ne m'aiment pas. Ce sera une illusion de votre ego. C'est pour ça que si il vous dit ou elle vous le dit qu'elle est dans un changement de vibration, qu'elle n'a pas la vibration, elle vous dit quelque chose ou il vous dit quelque chose, ce n'est pas à votre ego de substituer ce qu'il ou qu'elle vous dit pour le réconfort qu'il cherche. Si vous cherchez l'amour dans les hommes, vous le perdrez, parce qu'il n'y en a pas.
Un homme qui doit vivre d'amour est un homme faible. Un homme doit vivre d'intelligence. Et non d'amour. Un point vital que je cherche à exprimer. L'homme doit vivre d'intelligence parce que l'intelligence est la manifestation du principe qui organise la vie. Lorsque l'homme vit d'intelligence, il vit de tout ce qu'il a de besoin. L'amour dans l'homme ne sert qu'à protéger la planète. Et la volonté dans l'homme sert à créer les conditions nécessaires pour cette protection. Alors l'amour de l'homme, vivre d'amour, comme des millions d'êtres sur la terre vivre d'amour, est l'instance même de la perdition de la planète. L'homme doit vivre d'intelligence, parce que l'homme est éventuellement dans l'intelligence. L'amour doit servir simplement à protéger le domaine de son évolution, que ce soit le domaine matériel ou que ce soit sur les plans de la lumière de l'éther. On ne vit pas d'amour, c'est une illusion de l'homme. On n'a jamais compris ce que disait celui qui est venu. Mais ce sera compris. Vivre d'amour est évidemment un bon substitut. Dans un monde qui est carrément anti-individu, anti-conscience, c'est une protection psychologique que se donne l'ego pour se façonner une capsule dans laquelle, ou avec laquelle, ou par laquelle il peut plus supporter le mal qui affronte son esprit. C'est la seule fonction. Mais c'est une fonction qui est facilement amenable à la désillusion, à la perte de ce que l'on a. Combien d'êtres spirituels ont tout perdu parce qu'ils aimaient? Combien d'êtres spirituels sont devenus pauvres parce qu'ils aimaient? Combien d'êtres spirituels ont regretté ce qu'ils ont fait auparavant parce qu'ils aimaient? Ça va loin, l'illusion de l'amour. Un homme qui est dans l'amour ne peut pas perdre ce qu'il a. Il peut donner de ce qu'il a, mais il ne peut pas perdre ce qu'il a donné. Si vous perdez ce que vous avez donné, c'est parce qu'il a été mal donné. Il ne vous servira que dans le monde des esprits après la mort. Comme disaient les anciens, on se construit une belle place l'autre bord. Continuez à vous construire une belle place l'autre bord. Mais vous ne serez pas ici. Puis vous serez obligé de revenir ici anyway.
Si l'homme donne, lorsque l'homme donne, il doit donner avec intelligence. On ne donne jamais par amour quand on est conscient. On donne par amour quand on est inconscient et on perd ce qu'on a donné. Parce que l'amour et l'intelligence doivent aller de pair. C'est pour ça qu'existe sur la terre la charité. Et tant qu'il y aura de la charité sur la terre, il y aura des pauvres. Parce que l'amour crée la pauvreté. Et ça va loin. Ça va jusque dans la socialisation des systèmes politiques, de l'aide aux pauvres,